bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Toujours très heureux de vous jaser, que ce soit Patreon, YouTube, que ce soit sur médias sociaux, que tu écoutes juste le teaser. Merci infiniment d'être là. Toujours des gens qui me disent « Je t'écoute de telle façon, je t'écoute à telle place, je t'écoute en faisant tel travail. » Là, j'ai une maman qui m'a écrit. Elle m'a envoyé une photo adorable de elle qui donne un biberon à ses bébés jumeaux naissants. Fait que ça, j'ai adoré. Et j'ai eu une autre maman qui m'a dit qu'elle a perdu ses os pendant qu'elle écoutait le podcast. J'espère que tout va bien. J'espère que l'écoute a poursuivi pendant le travail. Sur ce, merci de nous écouter. Merci de nous écrire. Merci de prendre le temps d'être là. C'est un privilège de faire ça. Puis je suis tellement heureux des invités que je reçois. J'en reviens pas. Aujourd'hui, je suis très, très, très content. C'est une fille que j'ai découvert comme chanteuse et ensuite actrice. Puis, tu sais quoi? Ça aurait dû être... Non, c'est l'inverse. Je l'ai découvert comme actrice en premier, ensuite chanteuse. Puis, ça aurait dû vraiment être l'inverse parce qu'à la base, elle était chanteuse. C'est juste que moi, je suis trop vieux pour avoir écouté l'émission de laquelle on va parler pendant le podcast. Je suis très content qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Je vous invite à aller écouter son nouveau single sur Apple. Mais là, ça se peut que si tu es sur Patreon, bam! Tu vas pouvoir aller tout de suite. Ça se peut que si tu l'écoutes juste sur YouTube, tu fasses Guillaume, ça fait 6 mois que l'album est sorti. Bref, j'espère que je vais le dire comme il faut. Miss Blumenfeld. Je ne sais pas si mon anglais est dégueulasse ou je l'ai dit comme il faut, mais bref, je vous invite à aller l'écouter. Très heureux de discuter avec elle. Mesdames, messieurs, Claudia Bouvette. Ah, Well, hello comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Très heureux de te voir. Merci de porter un foulard. Ce qui me demande, est-ce que chez vous, tu chauffes assez? Est-ce que tout va très bien? Ben, moi, chez nous, je suis vraiment proche du calorifère. Ça, je suis sur mon lit en ce moment. Puis cette nuit, j'ai eu frette. Fait que je l'ai comme pimpé. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je peux être en camisole, mais porter un foulard all over le cou et la tête. Est-ce que j'ai prononcé le titre de la chanson? Oui! Est-ce que c'est un album, c'est un single, c'est le titre? Parce que je suis pas bon là-dedans. Là. Je sais que le EP Cool It, mais que c'était aussi un single à la base. Puis après ça, il y a Miss Blumenfeld. Ben, dans le fond, ça, Miss Blumenfeld, c'est un single qui va se retrouver sur mon prochain album qui est, j'allais dire qu'il est en construction, mais il n'est plus en construction parce que là, on vient d'approuver ce matin les masters. Genre, c'est fini, man. J'ai fini de créer mon album. C'est un peu surréaliste. Puis cet album-là va sortir en mai. Fait qu'on a encore un moment à, genre, patienter. Moi, je dois patienter parce que j'ai fucking hâte de le sortir. Je comprends. Tellement bon. D'ici là, je vais avoir d'autres singles que je vais pouvoir release pour comme mousser un peu le pré-release de l'album. Ouais. Puis Miss Blumenfeld, c'est ma première chanson écrite en français. Puis, fun fact qui est quand même drôle, Miss Blumenfeld, c'était une prof au primaire à mon frère. Ah ouais? Ça a été une prof vraiment importante pour lui dans son cheminement. C'est vraiment une prof sacoche. Mais ça n'a pas été la mienne. Fait que Miss Blumenfeld, je la connais même pas. C'est juste que j'ai le souvenir que mon frère l'admirait beaucoup. Ouais. Puis hier, son fils, Lucas, m'a écrit sur Instagram, puis il était comme « That's a really nice name ». Je suis comme « In fact, I have to tell you », je parle vraiment... C'est vraiment Miss Blumenfeld, mais elle n'a aucun lien à la chanson, genre zéro pin bar. C'est juste que quand j'ai commencé à écrire cette chanson-là, il y a genre 2 ans, sur mon Logic, j'avais nommé la session « Thanks Miss Blumenfeld ». C'est juste resté. J'ai décidé de garder ce titre-là pour le plaisir de juste avoir aucun but. Vraiment. Y a-tu quelque chose avec Blumenfeld qui... Pourquoi dans ma tête, ça rime avec cueillir des fleurs? C'est-tu une sorte de fleur, Blumenfeld? C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que en allemand, Blumenfeld, c'est une fleur. Puis moi, je ne savais pas ça, mais Connor, avec qui je fais mon album, avec qui je fais ma musique, mon producer, lui, il a grandi à Montréal, mais il a été dans des écoles allemandes au primaire et au secondaire à Montréal. Fait qu'il parle l'allemand. Puis Blumenfeld, je pense que c'est ça, c'est une fleur en allemand. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être mon allemand qui me remontait, là. C'est ça, mais j'adore la pochette, j'adore la chanson. Je l'ai écoutée à multiples reprises. Puis, sache que, je te l'avais déjà dit, je crois, mais tu m'avais invité au lancement de Cool It.
Yes. J'étais allé voir ça, j'avais vraiment aimé. Puis là, T'étais j'avais l'album. venu. Oui! C'était, c'était à la même place qu'on faisait nos shows. C'était le House Art Gang. Gang. Ouais, Ouais. House Gang, ouais, c'est ça. Ça a Ouais. changé de nom à un moment donné. Ouais. J'étais allé là. Puis sur mon show, avant, je mets de la musique dans l'entrée là, pour que Ouais. si le monde arrive 1 heure d'avance, c'est la première tourne qui joue, c'est Hush. Ah, c'est-tu vrai? Ouais, c'est la première C'est tourne bien que j'ai mis. cute. Ben, merci. Ça l'ouvre, le J'apprécie, début de- c'est smart. Ouais. Là, je sais Trop pas si en cool. ce moment, je suis en train de te dire que je te dois des droits d'auteur, mais ça joue dans la salle d'attente. Hey, oui, en je attendant sais que- même pas. Je suis la pire. Je suis la pire avec toutes les règles de quoi va où. Genre, une chance que j'ai un team qui m'épaule là-dedans parce que moi, c'est là que tu me perds. Moi, je suis genre... Ouais. Tout ce qui est apprendre des notions, puis le nombre de fois qu'il faut qu'on me répète c'est Parce quoi que que ça signifie, les droits voisins, des publishing, là, blablabla. Puis là, c'est comme... C'est Ouais. vraiment intense, là, comment l'industrie de la musique fonctionne, puis Moi, quoi va où. j'ai écrit au gars des 3 accords parce que j'avais pris une toune à eux pour ouvrir mon show. En fait, je leur ai écrit au début pour leur demander pouvez-vous m'écrire une toune? Puis en fait, Guillaume, c'est assez dispendieux. Ils ont dit mais par contre, tu peux choisir une de nos tounes, puis on peut t'envoyer juste la version genre instrumentale où il n'y a pas Ouais. nos voix. Puis là, j'ai fait OK. Puis là, il m'a envoyé la toune. J'ai dit combien? Il dit ben, juste le fait que tu nous le demandes, sais-tu combien de monde rentre ces 3 accords dans les humoristes qui ne nous versent pas de droits? Ah, Puis il a fait, ouais, nous, hein. ça nous fait juste vraiment plaisir. Déjà que tu nous l'as demandé. Fait que Charles, Ouais, c'est le smart. drummer, il me l'avait laissé. J'ai trouvé ça vraiment smart. Ouais, c'est cool. Fait que, Ben, bien faire les choses, c'est voilà. important. Alors, ben, Claudia, première question que je demande toujours à tout le monde. Est-ce que OK. tu te souviens notre lien de connaissance ou notre première rencontre? Oui, je m'en souviens. Toi, tu t'en souviens-tu? Ben, moi, je pense que je me souviens plus que toi, puis tu vas Oh! pas te rappeler de notre lien de. Ben, en fait, c'est. Mais non, mais vas-y, dis-moi ce que OK. toi, tu penses, puis après ça, je te dirai. Moi, je pense qu'on s'est rencontrés pour la première fois à Saint-Jacques-le-Mineur. Ouais? OK, c'est pas ça? Non, mais continue, mais moi, tu vas voir, je vais remonter vraiment plus loin. Mais continue ton histoire. C'était pour une game de football. Ouais. Puis, je me souviens que la première chose que je t'ai dite, puis je sais sweet fuck all pourquoi je t'ai dit ça, ça n'a aucun rapport. J'ai aucune idée, mais je t'ai juste regardé et j'ai dit toi, t'as l'air d'un gars qui mange beaucoup de fruits et légumes. Puis là, tu m'as dit c'est la chose la plus loin de moi, genre, à quel point je manque. Ever. Ouais, je manque de fruits et légumes dans mon système. Puis j'aime bad guess, puis je suis désolée. Je sais pas pourquoi, genre... T'es probablement en train de prendre une slice de pizza avec du bacon dessus Ben oui, à ce on était en train de moment-là. checker une game du foot, fait que c'était comme full junk food, puis of course, mais why the... Tu sais, pourquoi je t'ai dit ça? Je me rappelle pas. Mais ça m'avait touché, le fait comme, elle doit penser que dans mon physique, je suis quelqu'un T'as l'air de en santé. bien alimenté, mais Oui, tellement pas. un beau teint. D'ailleurs, j'ai mangé 2 beurrés de beurre de pinot sur du pain gadois rapidement avant qu'on commence le podcast, puis tout le long... Non, mais question de pas faire checkais s'il y a un d'hypoglycémie. Ouais, c'est la bonne affaire. Mais est-ce que c'était ça, toi? Toi, c'était-tu? Mais ça, c'est la première fois, je pense, qu'on s'est peut-être adressé la parole, parce que moi, la première fois de ma vie où je t'ai croisé, t'étais habillé en boxeuse et c'était un battle pour le lancement de VRAC TV. Oui. Avec Jason Roy l'éveillé. Oui. Ça, c'est la première fois que moi, je t'ai vu. Hey my God! Hey, ça, ce moment-là, genre, premièrement, je paierais cher aujourd'hui pour revoir parce que je pense que j'ai jamais revu les images de... C'était un rap battle. Je pense que c'était une toune écrite de toutes pièces, pas par moi, là, mais... Pas possible. Par VRAC, sûrement. Ouais, par VRAC. Puis là, c'était un rap battle entre moi puis Jason Roy l'éveillé. Puis je me souviens qu'avant de rentrer sur scène, genre les deux, on était dans notre coin à comme... spit nos lines, puis à essayer de comme se rappeler. Puis je sentais que Jason était nerveux, genre. Puis on se primait un peu comme ça allait bien aller et tout et tout. Puis rendu sur scène, je me souviens que lui, il a un peu choqué, puis il a perdu. Il a manqué ses lignes, il a perdu le fil, puis c'était comme en live, fait qu'il y avait comme pas de chance perdu de le battle. Il avait fucking perdu le bâton. Puis moi, j'étais fière. Mais c'était comme c'est drôle parce que ça fait déjà une couple d'années, mais je me souviens d'avoir vécu un bon high là, de comme yo, je suis tellement G là, en ce moment. En plus, t'étais devant l'industrie jeunesse. Parce ça n'a pas de sens quand tu repenses. Nous, c'était notre première année moi, c'était ma première année à VRAC. On faisait Alt à l'actualité légèrement tordue. Oui.
Fait que je comprenais pas, j'étais assis là, Nicolas Ouellet animait. Puis un moment donné, vous autres, vous popez, toute une espèce de grande robe de chambre rouge avec des gants de boxe. Puis qu'est-ce qui va se passer? Puis ça, C'est rap tellement battle intense. Ouais, voilà. C'est ma Ah, première ben, c'est rencontre. un beau souvenir que tu viens de me ramener à la surface, là, comme ça. Faudrait qu'on Voilà. trouve la vidéo quelque part. Faudrait, si quelqu'un a ça, là, envoyez-nous ça. Ouais. Mais je pense que c'était genre live. Je sais même pas si c'était genre live. Non, Yann, t'as pas cette vidéo-là. T'as pas accès. Non. Mais check, je vais te présenter Yann. Yann. Allô, Yann? Sylvia. Voilà. Salut! Mais j'ai regardé, mais j'ai trouvé le post Facebook qui en parle, mais le lien ne marche plus. C'est perdu dans les limbes. Ça existe Merci plus. pour C'était ça, un Yann. one-shot deal, fallait être là. Je te retourne dans justement les limes, comme on dit. Yann, je le flush souvent comme ça, mais les gens sont tout le temps, t'aimes pas Yann. J'adore Yann. C'est une dynamique Non, mais on qu'on peut a t'en où tu travailles derrière l'écran. Donc, C'est parfait. voilà. C'est un petit quickie qui est là pour nous aider. Oui, exactement. On poursuit avec les vraies questions de Bernard Pivot, Oui. volées à Marcel Proust, que j'ai emprunté. Donc, Yes. quel est ton mot préféré, Claudia Bouvet? Mon mot préféré, est-ce que... OK, mon mot préféré en termes de phonétique ou juste que j'utilise le plus? Hey, sais-tu quoi? Donne-nous les deux. OK. Probablement le mot que j'utilise le plus, c'est poche, mais c'est genre yo et genre. Yo, genre, puis ça, c'est comme... C'est malheureux pour moi parce que c'est laid, puis ça fait juste vraiment jeune ou genre jeune de 26 ans qui veut pas vieillir. Je sais pas c'est quoi que ça fait, mais c'est pas... C'est ça. Je sais que je l'emploie trop souvent. Ma mère, elle me le dit, mettons, que je dis beaucoup genre. Il y a quelqu'un sur le podcast dans les débuts. Là, au début, je lisais beaucoup. Ben, je lis encore les commentaires, mais au début, je répondais, tu sais, à même ceux qui aimaient pas ça. Puis quelqu'un a dit, t'arrêtes pas de dire comme, puis genre, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça se dit pas, puis il n'y a pas de liaison entre comme puis tout. Puis j'étais, hey, je sais pas quoi te dire. Il n'y a personne qui te force ici à écouter le podcast. Là, non, puis mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est ça. C'est genre des petits mots qu'on plug ici et là qui sont pas toujours nécessaires, mais qui nous font sentir bien. Hein? Fait que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le yo, je dois dire que quand je t'ai écrit, tu m'as répondu yo, oui, je vais faire ton podcast. Oui, c'est ça. Mais c'est comme. C'est sympathique. Ouais. Partir une conversation avec yo plutôt que bonjour ou allô. En tout cas, je sais pas. T'essaieras ça. Je sais. Mon prochain, là, quand je vais écrire à Marc Hervieux, il demandait Yo, Marc! What's up, man? Ouais, parfait. Ben parfait. Non, yo et genre. Puis yo et phonétiquement? Probablement, je suis vraiment pas bonne dans les questions flash de même. Là. Mais bonne chance, on en a juste 23. genre, OK. Ouais. Je vais dire marshmallow, tiens. Ah, mais c'est le fun, marshmallow. Ça sonne, c'est comme un long mot qui nous donne le temps d'apprécier. Ouais, puis c'est pas tout le monde qui dit pareil. Toi, tu le dis vraiment la bonne technique. Marshmallow. Toi, tu le dirais comment? Si c'était pas les marshmallows, moi, je dis marshmallow. Marshmallow. C'est plus j'ai toujours dit il n'y a jamais eu de R dans marshmallow, moi. Ouais, puis c'est très en mode patate avec un accent circonflexe. Moi, c'est marshmallow. Un accent mascoutin Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Hey, mais là, regarde, prépare-toi tout de suite. On va au mot que tu détestes. Y a-tu un mot que tu fais celle-là, je l'haïs, je peux pas l'entendre. Ah, ouais, OK. C'est sûr qu'il y en a, là. Plein. Des mots laids, là. Tu sais, un mot laid. Ouais. Hey, je le sais pas! J'adore. À l'audio, le monde fait OK, c'est sûr que j'ai dû peser sur pause. Ah non, elle réfléchit. Ouais, c'est comme la plus grosse question qu'on m'a posée aujourd'hui. T'es pas prête pour les autres, là? Tabarouette, attends un peu, là. Oh, man. OK, garde, c'est sûr que, garde, c'est pas... J'aurais aimé ça offrir une meilleure réponse, mais je vais dire un mot en anglais qui est juste gossant à dire, puis c'est cupboard. Comme un... Cupboard? Tu sais, cupboard, tu sais, une armoire. Ah, un cupboard. Ouais, un cupboard. Je sais même pas si... Cupboard.
Moi, je dis dans Cupboard, puis je Ouais. laisse aller la fin parce que je suis comme pas sûre. Ouais. Je pense que c'est Cupboard. Il y a un D, c'est Cupboard. pas un B. C'est vrai, j'ai dit Cupboard. Ouais. C'est pour ça que je l'haïs. C'est pour ça que je Attends un l'haïs. peu. Attends un peu, check bien. Cupboard. Yann, Cupboard. comment on le dit? Board? Cupboard. Bon. Cupboard. Voilà, tu vois, c'était Cupboard. court, mais. Tu vois, c'est pour ça Cupboard. on est comme rempli d'ambiguïté à ce niveau-là. Pas le fun. Ouais, On n'est ouais, pas ouais. sur notre shot. Fait que c'est pour ça que je l'aime Ouais. pas, ce mot-là. Je comprends bien. Et là, on poursuit maintenant avec la question de base de M. Pivot était votre drogue favorite, que j'ai changé pour votre dépendance favorite. Et dernièrement, on m'a dit, mais c'est vraiment plus la même question. Mais encore là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être une drogue per se. Tu sais, ça peut être, je sais pas, tu sais, comme la caféine, le chocolat, tu sais, fait que, y a-tu quelque chose, moi, je suis dépendante de ça, je peux pas m'en passer, j'ai besoin de ça. Ouais, c'est ça ici. Oh! Ça, c'est ma dépendance ici, là. Genre, On check dirait là. un toutou, mais c'est un vrai chien, là. Ouais, c'est un vrai Petit chien. poulet. Tu sais, lui, il fait sa petite sieste, je le gosse, c'est juste comme, bon, un autre affaire. Là, il se replace. C'est un garçon? C'est un petit gars. Il a quel âge? Il a 9 ans et demi. Oh, petit poulet, il est quand même vieux, là. Oui, oui, c'est ça. Il est quand même vieux, mais je te dirais que ces petits chiens-là, souvent, moi, j'avais une chienne qui est morte à 17 ans. Ouais. Elle était maganée à la fin, là. Elle sentait la mort, puis genre, elle était maganée, là. Il était temps qu'elle parte, mais reste que j'ai espoir qu'il me reste encore des belles années avec lui, tu sais. Ben oui. Il a l'air en pleine santé, il a l'air relax. Ouais, mais c'est honnêtement le chien le plus extraordinaire. Puis je sais que je suis sa mère. Ouais. Je sais que j'ai un parti pris en ce moment. Mais tout le monde qui rencontre Milo me disent la même chose, disent que pour un petit chien, c'est vraiment un chien spécial qui a comme une énergie. C'est un chien-chat. Il est super indépendant. Il a une attitude de fraîchier. Genre, je l'appelle mon petit poète déchu parce qu'il a tout le temps l'air, genre, dans des grandes réflexions existentielles. Puis très mélancolique, ce petit chien, puis il me fait rire. Fait qu'il il booste ma qualité de vie en termes de rire là, dans un quotidien. J'adore. Milo, Ouais. belle dépendance. Oui. Puis oui, je suis d'accord, quand on a un animal domestique, on pense toujours que c'est le même. Moi aussi, je pense que Pauline la Golden, c'est de shit. Puis quand je la vois à côté d'un chien dressé, je suis comme, ouais, mon chien, c'est un épais. Fait que, mais je l'adore quand même. T'as un Golden, toi? Ouais. Golden. Pauline la Golden Retriever. Ah, es-tu vieille, es-tu jeune? Elle va avoir 2 ans le 23 décembre. C'est un petit bébé, là. C'est un jeune chien. Elle comprend pas qu'elle pèse 85 livres. Ouais. Puis qu'elle agit comme un chien qui est de la taille du tien. Fait que elle bombe des trucs. Puis quand on l'amène au parc à chiens, elle rentre dans les jambes de tout le monde. Elle aime tellement plus les humains que jouer avec les chiens. Fait qu'elle joue avec les chiens, puis maintenant, elle se recule dans les pattes des gens, puis elle se colle dessus. Ah, mais c'est la même chose avec Milo. Il reconnaît pas sa taille, donc des fois, il se prend pour un gros husky. Ouais. Puis c'est ça, c'est un de ses défauts, là. Il est pas super fin avec les autres chiens. Fait que, tu sais, quand il essaye de charger un gros chien qui le tuerait en un petit snap, je suis comme... Ça finit moins bien pour lui. Ouais. On poursuit avec la prochaine question qui est le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? C'est une bonne question. Je sais celui que j'haïs le plus, fait que je suis déjà là à la 4e question. Yes! Parce qu'il y a tellement de sons que j'aime. Je te dirais, OK, c'est plate, là, mais le son de la pluie ou le son des feuilles. Oui. Ça, là, je trippe ma life sur le son des feuilles ou le son de la pluie. Sur ma rue ici, quand je promène Milo, il y a un arbre en particulier où il y a plein d'oiseaux. Il y a comme clairement plein de nids dans l'arbre. Puis j'ai de la misère à ne pas l'enregistrer sur mon dictaphone quand je passe. Genre, je pense que j'ai comme 3 enregistrements de cet arbre-là. Fait que les feuilles, les oiseaux, juste parce que je suis comme c'est trop beau, OK, je vais l'enregistrer. Fait que j'aime bien ça. C'est-tu le son des feuilles qui tombent ou le son des feuilles dans l'arbre qui pognent dans le vent? Le son de... Ben, je pense que c'est plus le son du mouvement des feuilles. Fait que quand il y a Puis pas non plus le grand vent qui fait que tu entends juste mais genre une petite bourrasque de vent là, qui fait comme bouger les feuilles. J'aime ça.
J'ai tout compris. Le mouvement Ouais. des mains m'a beaucoup aidé. Les gens qui sont à l'audio, je vous invite à regarder ce mouvement-là, ça va vous aider. OK? Ben, on y va tout de suite à l'opposé. C'est quoi le mot que tu détestes? Le mot, tu veux dire le son. Ah, le son que tu détestes, excuse-moi, le mot, on l'a déjà. Oui. Le son que jaillit, là, pour vrai, que jaillit, là, que ça vient comme tirer mon petit nerf, c'est le bruit de la vaisselle qui s'entrechoque quand je la place Ouais. dans les armoires. Genre, j'ai des oreilles hyper sensibles, puis j'ai aussi une impatience face au bruit strident. Genre, ma coloc, des fois, elle crie dans mes oreilles, puis je suis comme « Oh my God! » Fait que le bruit, ouais, je te dirais que quand je place les assiettes dans l'armoire, dans les cupboards, Exact, c'est ça. Je me que, disais, c'est ton, ça que c'est tu ton disais, mot hein? que tu détestes et le son que tu détestes. Pour moi, il faut que Tout tu est enlèves là, tes là. armoires. Il faut que tu mettes juste un rack. Oui, Tu sais, juste faut que, un beau rack ouais, Pinterest là, qu'on voit toute la belle vaisselle. ouais, que chaque assiette est séparée dedans. Exact, c'est Ouais. ça. Fait que ce serait ça ma réponse. Parfait. J'adore. La prochaine question, attelle-toi, c'est une de mes questions quand même relativement favorites du OK. podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ouais. Ah ouais, je m'en souviens. De mon premier deuil, je devais être en maternelle. Et moi, j'ai un grand frère, Jonathan, qui a 2 ans de plus que moi. Puis à cette époque-là, on avait des perruches. On avait 2 perruches. La mienne s'appelait Coco, puis elle était Yeah. bleue. Puis Ouais. celle à mon frère s'appelait Arc-en-ciel couleur vert, puis elle était verte. Euh, puis à un moment donné, puis je me souviens, là, tu sais, du moment, je faisais beaucoup de patinage artistique quand j'étais toute petite, jusqu'à mon adolescence. Puis je me souviens que ma mère et mon père sont venus me chercher, puis j'étais dans la chambre de hockey à comme enlever mes patins après ma séance de patinage. Puis ils m'ont dit, on a quelque chose à t'annoncer. Puis ils m'ont dit que Arc-en-ciel couleur vert était mort. Et je me souviens de pleurer, puis de faire Ouais. comme, je peux pas croire, tu sais. Je peux pas croire qu'il est mort. Puis j'ai une photo en ce moment que j'ai vue la semaine passée parce qu'il fallait que je trouve des photos de bébés, d'enfants, genre. Puis j'ai une photo de moi et mon frère avec la petite boîte, puis le arc-en-ciel couleur vert. Puis on voit dans nos visages, là, c'est triste, on est de même, genre. En mode deuil, là. Ouais, en Puis mode tristesse. ce qui Mais est drôle, l'autre c'est perruche, que la tienne est toujours en vie à ce la moment-là, mienne, là? elle a vécu au-dessus de 10 ans, genre. Mon Ah ouais? frère, il a eu le temps de s'en acheter 2 de plus. Parce qu'au début, c'était arc-en-ciel, ensuite c'était arc-en-ciel couleur vert, puis elles sont toutes mortes. Puis la mienne, Ouais. elle a toffé à n'en plus finir, puis à la fin, ben, on a comme décidé de la donner à notre tante. Puis un mois plus tard, elle a crevé du cœur. Ah, elle a lâché. Elle s'ennuyait Elle trop a de vous. lâché. Ça doit être ça. Hum. Arc-en-ciel couleur vert, ben RIP, C'est bon, hein? arc-en-ciel couleur vert. Merci Rip, pour le sérieux, on pense à partage. toi. Ben, ça me fait plaisir. Merci du partage. Merci. Prochaine question, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, c'est pas obligé d'être un mot en français. Ça peut, là. Il n'y a pas, il y a Ouais, pas ouais, de, ouais. il y a pas de loi. Ben, je dirais que c'est une séquence plus. Je pense Ouais. pas que j'en ai un, mais c'est genre hostie de calice ou genre. Je sais pas. Je dirais. Je suis quand même quelqu'un qui J'ai aimé la pause. Ah, non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je laisse. Ben, je pense que je sac quand même beaucoup. Puis c'est. Holy shit. Plein d'affaires de même, genre. Ouais. Holy shit. Calice. Fuck. J'en ai pas de préf. Je les aime toutes. Ah ouais? Ouais. Moi, je me rends compte, en fait, je me suis rendu compte, on tournait une émission qui s'appelait Coup de cochon, là, puis quand il me faisait le saut, une triade s'installait, puis je disais tout le temps tabarnak de cette calice. Celui-là, il vient tout seul. Quand mon cœur me serre, là, c'est tabarnak de cette calice. Fait que moi aussi, je suis bien triade, je suis bien séquence. Oui. Fait que, Ça se bloque bien dans des moments dans ce genre-là. Mais on va demander aux gens, si vous avez une séquence, mettez-nous-la en commentaire. Mais cette séquence-là est classique quand même. C'est une tabarnak bonne. de cette calice, ouais. Ouais, c'est comme incarné. On dirait qu'on est avec ça. Ouais. Cette donnée-là. Ouais, ça doit venir à la naissance. C'est un gène. Oui, mais qu'est-ce que tu allais dire avant que je te coupe avec mon non, truc? j'allais dire que je me souviens qu'au secondaire, il y a une mode qu'on disait toute Chris de Chris. Ah ouais. Ça te dit de quoi? T'es plus vieux un peu que moi, mais. Moi, je suis pas mal plus vieux que toi, mais nous autres, c'est Pepper qui m'a fait dire souvent Chris Q.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça vient probablement de Breton. Là. Breton, il Ouais. te sort des affaires qu'à un moment donné, Chris Q. toute Ouais. l'industrie humoristique dit la même affaire. Fait Ouais. que, mais Chris de Chris, ouais, Chris de Chris. En tout cas, ouais. Ouais. c'est drôle. Merci pour ce Parce que partage-là ça me fait également. plaisir. Ça me fait plaisir. À chaque question, merci pour le beau partage. Ça me fait plaisir. L'autre question, c'est demain matin, tu imprimes un nouveau billet de banque. Là, on dit Claudia Bouvette, c'est toi qui décides. Qui est-ce qu'on met sur ce billet-là? On met ma mamie. On met Mamie Lise. Mamie Lise? Oui, on Puis, met Mamie bon, Lise. comme c'est toi qui la connais beaucoup, quelle quote on met? Il y a toujours une quote en dessous d'un billet. On met... Ah, c'est bon. OK, on met les fleurs, pas les fleurs qu'on cultive, mais les fleurs sauvages. 3 petits points. Et la raison pourquoi on met ce quote-là, c'est que sur mon album, qui va sortir en mai, j'ai enregistré à son insu. Je l'ai enregistré à son insu pendant qu'elle me parlait de la beauté de la nature et des fleurs sauvages. Puis l'interlude de genre 37 secondes commence avec ça. C'est magnifique. Ouais. Mamie Lise. Ouais, Mamie Lise. Salut. Merci pour ce partage-là également. À chaque Of course. question, je veux dire Of merci pour course. le partage. Je Non, vais mais dire j'aime ça ça. fait plaisir. Moi, j'ai plus de grands-parents. Fait que dès que j'entends parler de grands-parents ou de phrases mythiques de grands-parents ou d'une recette quelconque, même si quelqu'un m'arrivait avec quelque chose d'ultra dégueulasse rempli de fruits et légumes, je dirais c'est la spécialité de ma grand-mère. Je vais faire, si Mamie Lise a mis ses mains là-dedans, moi l'essayer, tu sais. Oui. Après Puis ça, Mamie je vais aller Lise, cracher, Mamie mais- Lise, c'est une femme, c'est vraiment une femme incroyable qui a eu une vie qui, genre, ça n'a pas de bon sens, la vie qu'elle a vécue. Là. Puis, Ouais. fait que pour elle, d'avoir ce genre de discussion-là où, puis tu sais, je veux dire, c'était une longue discussion, puis on s'est retrouvés là, puis j'étais comme, c'est tellement beau qu'elle soit en pleine contemplation en ce moment, Ouais. avec le bagage qu'elle porte, j'étais comme, c'est trop beau. Mais je trouve ça beau aussi que tu prennes le temps de parler et que tu vas le partager sur un album aussi. Quand j'avais ton âge, jadis, j'avais fait un stage en ergothérapie, puis vu que c'était à Saint-Hyacinthe, puis que c'était à côté de l'hôpital, je me disais, j'haïssais ça de dîner à l'hôpital, puis ma grand-mère restait à côté, elle était en vie à ce moment-là, fait que j'allais dîner avec elle tous les midis. Ce que j'avais jamais fait de ma vie, puis ces midis-là, c'était tellement enrichissant. Là. Faites parler vos grands-parents, pour vrai. Oui. C'est tellement intéressant, là. Puis des fois, là, c'est justement, elle me parlait de, j'ai dit, t'as-tu déjà été jalouse, tu sais, comme... Pour grand-père, je me dis, ils sont ensemble depuis toujours, mais tu sais, puis elle fait, hey, oui. Puis elle me conte une histoire qui est tellement. Elle dit, moi, j'ai toujours mis des petits pois, c'est hot chicken. Ton grand-père a toujours haï ça, les petits pois. Il les enlevait ou tout. On va manger chez la voisine, elle met des petits pois, il les mange, il dit que c'est bon. Elle était jalouse. Elle était jalouse. Puis après ça, il revient à la maison, puis elle dit, on s'est ostiné, puis il dit, mais je sais pas pour les tasser, là. Cette madame-là, je veux pas la fâcher. Mais moi, puis ça me faisait rire, c'est tellement petit, mais. C'était ça, eux autres, leur conflit d'amour. C'était les petits pois, c'est un hot chicken. Les petits pois, c'est hot chicken. Okay. Trop cute. J'adore. Merci pour ton partage. un grand plaisir. Y a-t-il un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Oh, mon Dieu. Mais tout ce qui se retrouve dans un bureau. N'importe quoi qui implique un bureau. Là. Ouais. Ça, de la bureaucratie, des calculs, là, de comme... Genre, mon frère puis moi, on est yin-yang, on s'aime d'un amour, je veux dire, c'est mon préf au monde, et on est à l'opposé totalement. Fait que lui, c'est un petit bol, génie, il entend une affaire une fois, il l'enregistre, il est vraiment extrêmement intelligent. Moi, ben, je suis extrêmement intelligente, mais de d'autres façons. Je pense que mon intelligence est plus émotionnelle, est plus motrice, mais on est vraiment différents à ce niveau-là. Puis lui, ben, il est comptable, il est analyste financier. D'ailleurs, c'est lui qui gère mes finances, puis thank God qu'il est là. Mais tu sais, c'est fou, là, genre, je le vois aller, puis dans ses trucs Excel, puis là, trouver des erreurs dans des paiements, puis là, je suis comme, comment tu fais, genre? Je comprends pas comment tu fais. Je comprends. Moi, j'ai un gérant pour ça. À un moment donné, il fait... Tu sais que tu as oublié comme de déposer un chèque de 5 000 que tu as ramené avec l'étiquette dessus. Puis tu fais, mon Dieu, j'avais 5 000 de plus, c'est donc bien malade. Je m'en serais jamais rendu compte. Je n'ai jamais été payé par telle émission de télé. Je ne l'aurais jamais vu.
Fait que, Ah oui, c'est puis on pas... passe à un autre appel. On pense pas Ouais, Ah, est-ce que ce contrat-là que j'ai fait il y a 2 mois, j'ai été payé? Allons voir. On arrête il est ben, fait. Ouais, ouais, il ouais. est fait, on continue, tu sais. Puis c'est pas... Puis le pire, c'est pas parce que comme, ah, mon Dieu, je m'en rends pas compte de 5000. Tu sais, je fais, ah, si, je suis content de l'avoir. C'est pas, ah non, moi, ça roule. J'ai, hey, 5000, hey, je peux bien l'oublier. C'est pas... Hey, ça n'a pas de C'est juste sens. que je suis trop dans l'une, mais Ouais. tu vois, tu sais, toi, tu me vu à première vue et tu as fait ce gars-là mange des fruits et légumes. Moi, dans ma tête, je me disais, Claudia Bouvette, c'est sûr que c'est une petite bolle. Hein? Ouais. Cool. Cool! J'ai l'air d'une petite bolle. Mais j'étais sûr, je me disais, elle, à l'école, elle devait genre masterer tout, là. 0/10. Ah Moi, à ouais? l'école, là, l'école était vraiment pas adaptée pour moi. J'étais une petite fille hyper active qui avait envie de chanter, qui avait envie de faire de la musique, qui avait envie de danser, qui avait envie de s'exprimer. Puis j'étais pognée à être à mon pupitre à faire des calculs de mathématiques ou même je sais pas, j'avais vraiment, puis jeune, j'avais un problème avec l'autorité. Je pense que j'ai des résidus encore aujourd'hui, puis ça va toujours faire partie de ma personnalité, d'avoir de la difficulté à me faire dire quoi faire, puis à me faire encadrer et tout. Ça a toujours été une problématique. Fait que moi, le primaire, secondaire, ça a été là, vraiment pénible. Puis je pense que s'il y avait eu un système d'éducation euh, pour le genre de personnes comme moi, ben, j'aurais peut-être glow, puis j'aurais peut-être été vraiment bonne à l'école, tu sais. Mais Mais t'as c'était glow pas dans ça. quelque chose d'autre. Mettons, Ouais, mais côté tu sais, tout le long artistique, de mon apprentissage scolaire, ouais, ça le faisait pas. C'était ok. pas adapté pour moi. Fait que oui, je brillais ailleurs parce que mais c'est juste que, tu sais, je veux dire, au secondaire, ça prend tout. C'est toute ta Ouais. vie, là, être sur Ouais. dans ta classe, puis, tu sais, fait que j'aurais aimé ça, pouvoir avoir c'est ça, une éducation alternative pour me permettre de vraiment, puis à la rigueur, d'aimer faire des mathématiques. Ouais, Là, c'était comme, pour moi, ça faisait aucun sens. Aucun sens d'être là, tu sais. je peux comprendre 100%. Ouais. Fait que, mais je pense que je suis bright, mais scolairement parlant, avec le système qui existe en ce moment, ça y allait pas fort, là, tu sais. Puis même que très, très jeune, là, tu sais, quand je faisais des devoirs, mais là, je parle de genre fin primaire, début secondaire, puis que ça fonctionnait pas parce que j'étais hyper active, j'arrêtais pas de bouger, puis je voulais tout faire sauf être assise puis faire mes affaires, mes devoirs. Je répétais souvent à ma mère, je suis pas intelligente, puis je me comparais à mon frère. Puis mon Ah ouais. frère, lui, ben, c'est une bolle, là. C'est une bolle, c'est le gars le plus fucking intelligent que j'ai rencontré dans ma vie. Puis, fait que je me comparais, puis je disais ça un peu spontanément, comme je suis pas intelligente. Puis à un moment donné, ma mère s'est fâchée. Puis elle a fessé sur la table, elle a dit là, ça suffit. Tu vas me prendre un dictionnaire, tu vas me trouver le mot intelligent, intelligence. Tu vas me le lire. Là, j'avais mon orgueil, puis j'ai trouvé le mot. J'ai lu la définition. Elle me dit as-tu le mot de mathématique dans ce que tu viens de me lire? Tu sais? Je suis comme non, il n'y a pas le mot mathématique. Elle dit ben, Non. c'est ça. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Toi, ben, t'as des intelligences qui sont vraiment plus développées ailleurs, puis c'est parfait de même, tu sais, mais t'es pas intelligente. Fait que dis plus jamais ça. Mais Puis c'est ça bien vraiment, ça. ça a rentré, là, je l'ai plus jamais redit. C'est J'ai très catché quelque bon. chose à ce moment-là. C'est tellement une bonne idée de le faire checker dans le dictionnaire. Moi, mon père, si mettons le moindrement, je me ramasse, il va faire Hey, parle pas de mon gars de même, toi. Mon père, il me protège en m'insultant. Ça me fait pas, ça me fait rire. Je le dis souvent à des amis maintenant. Tu sais, c'est un ami qui fait Est-ce que c'était épais ce que je fais Hey, toi, tu parleras pas de mon chum de Et... même, toi. Fait que j'aime bien cette phrase-là Ouais. de la réutiliser. Bon, Yann a fait une face. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Yann va te faire popper une seconde. Je te vois, moi, Yann. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu m'as jamais dit ça. Non, mais toi, c'est ça, mais garde. Fait que c'est ça l'affaire. Ce que je voulais dire, c'est que tu as dit que ta mère a dit qu'il y avait plusieurs sortes d'intelligence, puis tantôt, tu as dit intelligence émotionnelle et tu as dit intelligence motrice. Puis ça, Ouais. ça va marquer comme mot. OK. Je veux que tu m'expliques intelligence motrice. Ben, j'ai toujours été vraiment, ben, c'est ça. Je pense que j'ai une hyperactivité qui a jamais été diagnostiquée, mais je Ouais. pense honnêtement que si mes parents avaient voulu me mettre ces pills jeunes, j'aurais été un bon cas, là, tu sais. Fait que j'avais vraiment besoin de bouger, puis j'avais besoin d'avoir des challenges
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis physiquement, dans ma manière de bouger, je ne sais pas si le fait que je suis tout petite fait en sorte que je suis comme mes mouvements sont plus aiguisés. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai jamais eu de poussée de croissance, fait que j'ai jamais vécu l'espèce de moment où tu ne comprends pas tes membres. Ouais. Fait qu'il y a ça, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de patinage artistique, j'ai comme vraiment beaucoup bougé très, très jeune. Puis, genre, c'est drôle, il y a une vidéo de moi qu'on a à la maison, j'ai genre, I don't know, 3-4 ans, là, je suis un micro bout de chou. Puis, je prenais des cours dans un gymnase avec plein d'autres petits-enfants bout de chou. Puis, on faisait un circuit, genre, je sais pas si tu te souviens, là, les matelas en forme de bout de fromage. Là. Comme, il y avait plein de matelas bleus installés. Non, Là, nous, c'était du bois quand j'étais plus jeune. Nous, on n'avait c'était pas du bois, tu ça. grimpais dans des échelles, genre. On avait ça Nous, aussi. Mais c'était comme un parcours, tout comme... Fait ouais. fallait que tous les petits amis, on fasse le parcours, puis qu'on le refasse, ou non, on le fasse une fois, puis en même temps qu'on était 10 enfants, petits bambins. Ouais. Ben, il y a une vidéo de moi qui est comme en premier de la ligne. Là, je pars. Puis là, je finis avant tout le monde, mais de loin. Là. Puis, tu sais, genre, il fallait faire une petite culbute sur l'espèce de matelas en forme de fromage. Moi, là, je te fais la culbute, là, pas de trouble, je repars, puis je redépasse tout le monde, round 2, quand eux sont encore dans leur round 1. Puis, Ouais. c'est juste que moi, j'étais en mode compétition, là. Ouais. En mode, genre, je suis la meilleure, puis genre, Fait que je sais pas, il y a toujours eu, tu sais, puis même, non, je reviens à quand je faisais des devoirs à la maison, ma mère, à un moment donné, elle a catché que pour attirer mon attention, parce que sinon, ça laissait de me faire mes petits mots mémoire, là, je sais pas comment ça s'appelait, mais Mémotechnique. mots étiquette ou genre faire Ouais. apprendre des mots, ben moi, s'il n'y avait pas de challenge ou de but ou de genre défi, tu me perds à la première seconde. Je vais donner aucun intérêt. Puis à un moment donné, elle a comme fait, je vais essayer quelque chose. Elle a dit, regarde ma montre, dans 1 minute, la grosse barre a fait tout le tour. Fait que quand elle arrive sur le 12, je te donne, essaye d'en faire le plus possible de mots étiquettes. Puis Ouais. là, elle a eu un bon truc là, parce que je suis comme, ah, OK, let's go. Là. Là, j'ai un I défi. gotta prove myself. Fait que, Ouais. en tout cas, par rapport, là, j'ai fait un gros détour, là, mais l'intelligence motrice, pour moi, c'est plus comme d'être agile, l'agilité, puis de comme être quick. Est-ce que, mettons, tu retiens bien des chorégraphies ou des trucs ou des. Tu sais, parce que le patin artistique, danse, le moindrement, gymnastique, il faut que tu retiennes des. Parce que je pense, mettons, j'y vais avec mes amis qui sont super bolés, mettons, mathématiques, tout ça, comptables, ou Ouais. bien, je sais pas, là, c'est quoi il y a un terme pour ça, actuaire. Ouais. Ces gens-là, tu leur dis, hey, danse donc un petit peu, là, puis là, tu fais, ah, c'est ça, toute ta force, ça C'est sera raide. pas au niveau moteur, là. Oui. Fait que c'est ça, exactement. Fait que, mais t'es-tu bonne là-dedans? As-tu des, tu sais, comme retenir les chorégraphies ou ces affaires-là? Ben, je t'avoue que retenir une chorégraphie en soi, ça fait vraiment longtemps que j'ai eu à faire ça. Parce que je prends pas de cours de danse. Ouais. Mais avoir une bonne mémoire, tu sais, mettons, apprendre des textes, apprendre des paroles de chansons, je pense que oui, je suis pas pire à ce niveau-là, tu sais. Puis, je suis extrêmement visuelle, fait que chorégraphie, c'est plus en termes de je danse pas, genre je suis pas dans une gang de danse, puis je prends pas des cours à chaque Ouais. semaine, mais je pense que je suis pas pire. Je pourrais être pas pire, mettons, si on se pétait une petite choré, là. Si on se part un band là, de chorégraphie. Un band de chorégraphie. Ouais. Parfait. On poursuit avec la prochaine question qui est si ça existait, que tu y crois ou non, la réincarnation, en quoi tu aimerais revenir? Ah! Ben, idéalement, je voudrais revenir en femme, là. Tu sais, je voudrais redevenir un être humain. Là. Ouais? Ouais. Parfait. Oui, Le droit. oui, l'expérience humaine n'est pas toujours facile, mais je reviendrai. Ouais. Mais mettons que j'ai envie d'être un petit peu plus funky, peut-être que je reviendrai aussi en aigle, mettons. Comme ça, je peux voler, parce que c'est un rêve, voler. Puis un aigle, ben au moins, c'est gros, fait que je peux comme me défendre. Il y a moins de prédateurs. Il y a moins de prédateurs, Ouais, l'aigle, que. C'est ça.
que le petit cuit-cuit, là. On reste dans le domaine là, de mort, réincarnation, puis tout. Mais c'est pas la réincarnation. Tu arrives aux portes du paradis, encore une fois, que tu crois ou non. Il y a Dieu ou Saint-Pierre ou la personne qui est là aux portes. Là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise à ton arrivée? Hey. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai. J'aimerais ça qu'elle soit genre Hey, bienvenue, viens, on a comme un petit setup d'organiser pour célébrer ton arrivée. Il y a tes chums qui sont là. Genre, je voudrais que ça soit juste. Je pense pas que je voudrais qu'elle me dise de quoi en particulier, genre, I don't know, nice swag. Genre, je voudrais pas qu'elle me dise de quoi, plutôt que juste comme Hey, on est content de te voir, viens-t'en, on va venir, on va prendre soin de toi, puis c'est vraiment le fun ici, c'est chill, no worries. On fait le party, puis ce serait peut-être juste plus... ça arrive, puis elle fait « Yo! » Puis là, tu fais comme « Yes! » Yo! Puis là, je fais « Genre! » Prochaine question, c'est de loin la question favorite de tout le monde. C'est la question de ma mère, Manon Pinault. Manon Pinault qui pose une question à chacun ou chacune de mes invités. OK. Elle va comme suit. Claudia, j'ai écouté votre EP et votre nouveau single. Elle avait écrit simple, j'ai dit single, parce qu'elle avait dit écoutez votre nouveau simple. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres chansons francophones dans vos prochaines sorties? Premièrement, j'adore qu'elle me vous voit. J'adore ça. D'ailleurs, comment elle s'appelle ta mère? Manon Pinault. Manon, vous pouvez me tutoyer. Ah! C'est un plaisir que vous me tutoyez. Oui, on peut s'attendre à plus de chansons en français cette année. Puis je pense qu'avec la pandémie, puis la fucking planète qui a arrêté de tourner, j'ai comme... Ça m'a donné le temps de me reposer, genre littéralement de me reposer les deux pieds sur terre, faire comme bon. De juste prendre le temps de vivre ce moment-là de break, mais aussi de faire comme j'ai le goût d'essayer des nouvelles affaires. Puis je me suis mise à écrire en français. Puis je t'avouerais que avant la pandémie, j'écrivais pas en français, principalement parce que je m'étais jamais donné la peine d'essayer. Moi, je me disais, anglais, c'est plus naturel pour moi, c'est plus facile pour moi, ça sonne mieux dans ma bouche quand je chante en français, en anglais. Ouais. Puis je pense que je manquais un peu de confiance parce qu'au secondaire, moi, le français, c'était mon antique. Mais c'est toi qui dis ça sonne mieux en anglais parce que je veux dire, la toune en français, la dernière est vraiment très bonne. Je pense je fais pas comment la misère en français. Ça sonne normalement du cul. Non, mais reste que la manière que les mots résonnent dans ma bouche en français et en anglais, moi, je les sens vraiment différemment. Mais je dis pas que en anglais, c'est mieux. C'est juste que je trouve que la façon que les mots résonnent dans ma bouche en anglais, c'est plus naturel. Après ça, c'est aussi peut-être parce que j'ai jamais vraiment pratiqué en français, tu sais. Puis durant la pandémie, je me suis donné la peine, je me suis donné le défi d'essayer d'écrire en français. Puis j'ai réalisé que j'étais non seulement capable, mais que c'était plus facile. Ah oui. Encore parce que c'est ma première langue. Fait évidemment, j'ai plus de mots à utiliser, j'ai plus de possibilités en termes de mettre en mots ce que je ressens. Puis je pense que c'était vraiment juste un blocage puis un manque de confiance. Mais maintenant que j'ai comme brisé la glace, je suis en train de découvrir c'est quoi ma plume puis comment j'ai envie d'écrire en français. Puis sur mon album, j'ai 3 chansons en français. Yes! Fait que je suis bien fière de ça. Je suis bien contente. Puis maman, elle t'a beaucoup aimé parce qu'elle pose pas toujours 2 questions. Elle a surenchéri. Puis tu vois, elle a dû t'écouter, c'est la deuxième, elle te tutoie. Elle écrit, yeah! Penses-tu collaborer avec ton copain? Avec mon copain? J'ai-tu un copain, moi? Je sais pas. Elle le sait. Comment? Voyons, Manon! Sont où tes sources, Manon? J'imagine qu'elle t'a googlé parce que le pire, c'est que c'est elle qui me l'a appris. Fait que moi, je le savais même pas. Premièrement, j'ai pas de copain. Bon, pas de copain. Fait que ça part avec ça. Vas-tu faire des collaborations? Pour avec cet album-là, quelqu'un? Oui, j'ai pas de collaboration pour cet album-là. Par contre, que depuis des années, moi, j'adore collaborer.
J'adore écrire avec des gens, partager des idées. Tu sais, c'est ça. J'adore créer avec du monde. Fait que j'ai plein de collaborations qui se retrouvent sur les plateformes. Là, j'ai fait des collaborations avec Qualité Motel. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais j'ai fait une chanson en anglais qui s'intitule Unavailable sur leur album qui ont sorti l'année passée. Ainsi, on a aussi fait un single ensemble, Kotak Jetable, avec Louis. Sinon, je fais plein de collaborations, mais pas pour mon album. Toi, tu chantes tout seul sur le tien, puis pas de feature. Hey, d'ailleurs, Ouais. tu me fais penser à quelque chose, parce que j'ai réécouté hier, là, j'ai mis Claudia Bouvette, là, ça jouait, puis là, j'étais... je sais pas si... Ben, à moins que tu me dis non, c'est moi, mais t'as fait un cover, une reprise? Baby Boy? Oui. Ouais. Moi, j'entends ça, je fais ça, c'est bon, c'est vraiment bon. Mais je réalise pas. Mais c'est qui ça? Ben, c'est Beyoncé. Ah, c'est Beyoncé. C'est Beyoncé. C'est une tune avec Sean Paul, je pense. Ça, en tout cas, ta version est très, 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 très bonne. Là. Fait que merci! Fait que oui. Puis là, c'est ça. Puis là, ça jouait. Là, j'ai mis toutes les chansons de l'artiste. Fait que voilà. Mais c'est ça, c'est que c'est... Je me disais, mais semble que je la connais, mais en même temps, peut-être pas. Puis là, je suis vraiment poche parce que j'ai pas reconnu Beyoncé. Ouais, mais moi, quand... Je fais pas beaucoup de reprises, là, mais quand j'en fais, mon défi, c'est de me la réapproprier pour justement qu'on la reconnaisse pas. Fait que pour moi, je suis contente que t'aies pas su, que t'aies comme eu l'espèce de feeling de « It reminds me something », potentiellement en 2008, mais je le sais pas, tu sais. Ben, tu sais quoi, ma blonde, un moment donné, est revenue à la maison, puis elle dit « Hey, je viens de découvrir cette tune-là, puis là, je suis mauvais. » Le Milk and Bone, la fille, Laurence. Laurence, oui. Elle a fait I Miss You. Miss You de... Ben oui, mais c'est Blink, là. Puis là, elle arrive, puis elle chante ça, puis je dis « Ah, t'as écouté du Blink? » Elle fait « Non, là, c'est la nouvelle... » Je fais « Attends, c'est Blink, là. » Puis là, j'ai fait écouter la vraie tune, mais t'es comme... Mais elle aussi, elle s'est réappropriée vraiment, là. Si t'écoutes sa tune, tu peux ne pas faire le lien, là. Mais c'est que t'as un sentiment... T'as un sentiment de déjà-vu, mais tu fais pas nécessairement le rapprochement. Puis ça, je trouve ça le fun. Là, t'es comme, mais je connais un peu les paroles, déjà, je suis donc bien hot, puis finalement, tu te rends compte que, c'est ça. Parfait. On tombe dans les questions rafales, où Yann a participé énormément, pour ne pas dire pratiquement complètement. Donc, je t'offre 2 choix. Tu peux t'expliquer, tu peux ne pas t'expliquer, tu fais comme tu veux. Chanter ou jouer? OK. Chanter. Chanter parce que c'est ce qui est là depuis le début de ma vie, chanter. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été clair que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis le jeu est arrivé, comme une belle surprise dans ma vie parce que je n'avais pas prévu de devenir comédienne. J'ai eu une opportunité d'audition. Puis moi, j'étais comme, oui, je vais essayer ça, une audition. Je n'ai jamais fait ça. Je suis curieuse de voir comment ça se passe. Finalement, les choses ont découlé. Puis j'ai commencé à décrocher. Puis finalement, j'ai réalisé que j'aimais ça, jouer. Puis fait que ça a été un processus aussi d'adaptation de comme me départir du syndrome d'imposteur parce que j'étais comme, je suis pas comédienne, moi, là, qu'est-ce que je fais? Puis aujourd'hui, je me sens bien à jouer. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Puis j'adore. Tu sais, fait que c'est comme, c'est pas une question facile à répondre, mais ce qui est ancré dans mon corps, c'est la musique et le chant. Ça m'avait marqué, ça, parce que quand je suis allé à ton lancement puis que tu as terminé, là, on prend un verre, le monde jase, tout ça. Je t'ai dit, hey, bravo, c'est vraiment cool que tu ailles. Moi, je te dis passer de acting à chanter, puis tu as fait non, c'est là depuis le début parce que tu comprends que moi, j'ai pas écouté les émissions de chansons là, dans lesquelles tu avais peut-être participé avant. T'as pas écouté Mixmania? J'imagine que je devais être trop vieux. J'ai pas. Le pire, c'est que moi, mon ex avec qui j'ai sorti pendant 12 ans avait participé. Elle s'était rendue à la finale de ceux qui pouvaient peut-être être pris pour Phénomia. Phénomia, ouais. Ouais, et puis elle l'avait pas fait, finalement. So close. Voilà. So close, but not that close. Voilà, mais tu vois, on a répondu, on dit chanter. Donc, la deuxième question, c'était Mixmania 1 ou Mixmania 2? Ben voyons donc.
Mais non, mais Mixmania 2, qu'est-ce que t'en dis, hein? Je sais, garde. Mais je sais que je fais de la controverse ici. Puis je le sais que la majorité des gens qui m'écoutent en ce moment vont dire Mixmania 1. Je suis d'accord avec eux. Mais je peux pas dire autrement que Mixmania 2. Je comprends. Ben, dans ce C'est cas-là, ça. on poursuit Je suis avec. même dans mon cœur, mais mon cœur est de ce bord-là. Il est à gauche. Mais il est central gauche. Ouais, Il est central, puis il incline vers la gauche. C'est Ouais. ça. Alors, la prochaine question, Step Zone ou Glamise? Mais non, mais là. Glamise, voyons. Of course, man, on a gagné. J'aime On est les beaucoup big les winners. gens. J'aime les gens qui, probablement, de mon âge, font qu'est-ce qui se passe? Ouais, de quoi Fais-tu qu'on une parle, minute là? qui ont fait un ACV les deux? C'est Ils se ça. disent juste des mots en Klingon. Mais non, Step Zone ou Glamise, c'était les noms de vos équipes. De nos équipes, ouais, on nous avait demandé d'essayer de trouver des noms d'équipes. Puis je me souviens que les gars étaient dans des gros brainstorms, là, puis ils ont sorti plein de noms. Puis ça reste qu'il était super pertinent, puis il y avait plein de bonnes idées. Nous autres, on était comme Glamise, Glam, Pop and Roll. C'est tout ce qu'on a à vous offrir, puis c'était pas bon. Ah, les enchanteuses. Eh non, c'était pas beau, là. Puis finalement, on a hérité de Glamise, qui est, I guess, le meilleur. Puis même là, on était comme... Oh well, c'est peut-être pas le... Tu sais, je sais pas, il y avait comme... On était pas bonne, là, mais Ben, on je a veux gagné, dire, fait que... c'est quand même Step Zone là, contre qui vous affrontiez. C'est pas, ils sont pas arrivés avec un nom où tu fais comme Ouais, wow! mais juste pour l'effort qu'ils ont mis dans la recherche, ils Ouais. étaient bien investis, contrairement à nous. Mais on a gagné, comprends. fait que... Félicitations pour ça d'ailleurs. J'irai Merci. peut-être trouver ça sur YouTube ou quelque chose. Il y a un bout de finale sur YouTube. C'est... ma foi. On va demander aux gens de mettre ça en lien dans les commentaires. Vous allez pouvoir aller regarder ça. Shelly Sauvé-Castonguay ou Jean-Michel Anctil? Shelly, ma chum Shelly. Ouais? Mais j'aime aussi Jean-Michel. Là. Ouais? Je l'aime aussi, mais Shelly, là. Elle est Shelly, tellement là. hot, Shelly, je l'adore. Girl. C'est sûr, je vais prendre ma girl. OK, Yann, il s'est vraiment porté. Là. Celui-là, je vais pas te mentir, j'ai aucune idée de ce que je te demande en ce moment, mais c'est Danse ou Amour.0? Ah. Amour.0. Amour.0, parce que Danse, elle devient un peu... Je trouve qu'elle est un petit peu gossante. C'est une chanson qui se répète, puis que c'est comme si la chanson thème. Fait qu'on, évidemment qu'elle nous rentre dedans, là. Mais des fois, t'es comme un peu... C'est ça. Je te dirais Amour.0 parce que c'était notre première chanson qu'on nous a assignée au Glamise. OK. Puis à ce jour, je me souviens de la chorégraphie comme si c'était encore une fois incarné à tout jamais dans mon système. Intelligence motrice. Intelligence motrice ici, monsieur. Est-ce que, je m'excuse, là, vraiment, là, je suis vraiment inculte, j'aurais dû être mieux préparé. Julie Saint-Pierre, elle arrive où dans tout ça, elle? Ben, Julie Saint-Pierre, c'était l'animatrice du show. OK. Puis je sais pas si tu sais, mais elle était dans Mixmania 1. Non, ben, je savais qu'elle avait Mixmania, je savais pas si c'était dans le tien, fait qu'elle animait le deuxième. Oui, exact. Parce que moi, c'est ma collègue de radio à Rouge, mais OK. tu sais, tout ce qui est Mixmania. Puis à un moment donné, je l'ai vu chanter à une affaire télé, j'ai dit, crème, tu chantes bien, elle fait comme, ben, c'est... J'ai un Ça peu part fait de ça, là. là. Oui, oui, Fait que oui. c'est ça, là. Voilà. Bon, ben, salut, Julie. Allô, On Julie? poursuit avec des questions au niveau des Tremblay. Lou Pascal Tremblay ou Karel Tremblay? Ah! Oh, c'est chiant! Choisir des gens! Non, oui, mais je vais prendre Lou Pascal Tremblay parce que c'est mon ex, dans le sens que c'est un ex qui a été super important dans ma vie. Et en ce moment, on est en train d'organiser le shooting pour un vidéoclip qu'on va faire mi-décembre. Fait que c'est la première fois qu'on retravaille ensemble. Lui, il va réaliser le clip. Puis ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on avait envie de travailler éventuellement sur un projet de musique pour moi, puis que lui me faisait part de cette envie-là, puis ça n'avait jamais adonné encore. Puis là, on va travailler pour la première fois ensemble cette année, fait que je vais choisir lui. J'ai appris ça qu'il faisait de la réal la fin de semaine passée parce que, pour un hasard du maudit, je ne savais pas non plus que c'était un genre de passionné de moto, là. Et puis, on a été invité sur un podcast qui s'appelait On jase de moto, moi et lui. Wow, j'ai vraiment trippé. Le gars est vraiment smart. Ouais, il est vraiment swell.
Je le salue, Lou On Pascal. t'aime, Lou. Voilà. Puis on salue Karel aussi par Ben la oui, bande, mais Karel, les chances que big love. Karel écoute mon podcast, je te dirais qu'ils sont Sont à assez 0 sur 1000. minimes. Ouais. 0 sur 1 milliard. Ouais, 1 Bon. milliard, vraiment. Prochaine question. Maxime Desbiens-Tremblay ou Qualité Motel? Oh mon Dieu, mais non, mais voyons donc. Pourquoi vous Quoi? me faites choisir des On t'a gens? dit que c'était déchirant des fois, là, tu sais. Ben, regarde. Je vais dire qualité motel. Ouais? Ouais. C'est tout? On garde ça comme ça? Ben, la gang de Qualité Motel, ça fait une couple d'années que je travaille avec eux. Puis Louis, c'est un ami, dans le sens que Max, ça fait 1000 ans que je l'ai vu aussi. Fait que juste pour ça, tu sais, je vais dire Qualité Motel. Parfait. Regarde, le prochain, ça va être déchirant, mais envers toi-même, OK? Miss Blumenfeld ou, je vais dire BBZ, mais ça doit être BBZ, là. Je sais. BBZ, c'est bon, sinon tu peux dire Babies. Babies. Mais tu peux dire BBZ, ça marche. BBZ. On est vraiment à un tie à ce moment-là. Là. On est dans un Oui. tie. Oui. Fait que je pourrais pas choisir, tu comprends? OK. Mais. Regarde, chacun t'es tient comme si c'était des êtres humains au pied d'une falaise, mais tu peux vraiment juste sauver une des deux. Une toune. Si je peux sauver une des tounes, je sauverais Miss Blumenfeld. Oui. Mais Babies, c'est une chanson que j'adore et que j'aime profondément, mais je te dirais que Miss Blue, le fait que ça soit ma première chanson en français, puis qu'elle soit très d'actualité sur ce que je ressens dans ma vie en ce moment, puis je trouve qu'elle a vraiment un ton nostalgique qui se prend pas pour... Attends, pas qui se prend pas pour de la merde, mais qui est comme, je sais pas, il y a quelque chose de très terre-à-terre, puis il y a de quoi de linéaire dans la chanson, mais qui fait du bien, tu sais, ça finit dans un espèce de fade-out qui fait comme, je sais pas, ça permet de se replonger dans les souvenirs. Fait que je vais dire ça. J'adore la réponse. On poursuit avec des choix déchirants de chansons. Don't Like It ou Cool It. C'est des choix de hit. OK. Ça revient au même. C'est extrêmement déchirant là, avoir à choisir entre mes deux chansons, mais je dirais Cool It. Parce que Cool It, ça a été la première chanson que j'ai release pour me mettre dans le monde de la musique, pour faire comme « Allô, c'est ça que je fais. Ouais. » Puis c'est une chanson super simple, mais que je trouve vraiment payante, comme dans la manière qu'elle est construite. C'est genre une chanson de 2 minutes 18, là. C'est comme une toute petite chanson, mais une toute petite chanson, pas une toute petite chanson, mais je trouve que elle marque pour moi le début de mon... C'est même pas un retour, mais juste de ma présence en musique, tu sais. Ouais. Puis j'ai des souvenirs, tu sais, le bout, je sais pas si tu connais la chanson, mais le bout là, où je fais du simili-rap, là, « Telling myself not to fall too hard ». Mais ça, j'ai enregistré ça avec ces earphones-là en Grèce. J'étais en Grèce dans un Airbnb avec plein d'amis. Puis j'étais super hangover. Puis il fallait que j'envoie des stacks de voix à Connor, mon producer. Puis je m'étais isolée dans la van qu'on avait louée. Puis j'avais « Tell them myself not to fall too hard ». Puis ça a comme donné un petit côté un peu digital vu que c'est comme un micro comme un micro genre pas professionnel. Puis c'était comme voulu. Un micro poche, disons, mais pas poche. Là, mais finalement, c'est comme... Ça sonne bien. C'est fucking nice. Moi, j'ai souvent fait aux gens de porter ça pour faire le podcast parce que ça sonne mieux que des AirPods. Mais là, c'est parce que j'ai un micro aussi que... Ouais, c'est ça. Avec des AirPods. Garde! Garde, voilà ma réponse. Hey, sais-tu quoi? J'espère qu'un jour, vous allez sortir la version vinyle puis que vous allez prendre l'audio du rap que tu as fait dans tes earphones dans mon podcast. Comme ça, là, ça va vraiment être raw, là. Ça va être raw de chez raw, quoi. Mais attends, il n'y aura peut-être pas Cool It en vinyle, mais mon album qui s'en vient, par contre, va avoir du vinyle. Il va avoir du gros vinyle là-dessus. Là. Je suis tellement heureux. Nous, au chalet, on a une table tournante qui appartenait à ma grand-mère qui fonctionne avec des lampes.
J'aime tellement ça, mettre de la musique en vinyle là-dessus. Là. C'est malade. C'est trop beau. Dernière question, rafale. C'est une très longue question de développement. T'es prête? Oui. Soit que partout où tu vas, il y a toujours un flash mob qui part et ça t'empêche de circuler pendant 5 minutes. Ou chaque fois que tu vas chez tes parents, ils te forcent à faire un lip dub avec eux. Le lip dub, c'est quoi déjà? C'est une bonne question. Yann, quand t'as pris des narcotiques puis t'as écrit cette question-là, qu'est-ce que tu voulais dire? Lip dub, c'est quand ils font un vidéoclip de genre lip sync, là, qui est comme, tu sais, c'est un plan séquence que tout le monde chante, puis là, ça revient. Puis l'autre? Le flash mob, c'est genre des gens qui se mettent à danser out of nowhere. OK, oui. OK. Merci, Fait que Yann, c'est soit pour faire ça. un lip dub avec mes parents, à chaque fois que je vais les voir. Pour toute la vie, genre? Toute la vie. Chaque fois que tu les vois, ils te demandent de taper un lip dub. Ils veulent le publier. Ils veulent augmenter leurs réseaux sociaux. Ils veulent que tu... Il va y avoir du contenu, là. Ouais. Fait que c'est ça toute ma vie, ou à chaque fois pour le restant de mes jours. Que tu vas à un endroit, mettons, un endroit qui a plein... Tu sais, pas que tu marches dans la rue, mais que tu rentres au métro, tu rentres... je m'allais dire à l'épicerie, mais ça m'a fait. Si je parlais du métro, l'épicerie, tu vas voir un spectacle quand tu rentres dans l'entrée. Dès qu'il y a un amas de gens, tac, ça part. OK. Je choisis ça. D'avoir toujours des danses. Ben, je sais pas comment ça s'appelle, mob dance. Flash mob. Flash mob. La raison, c'est parce que je peux me préparer d'avance. Je peux partir 5 minutes d'avance pour planifier ça. Puis ça me ferait toujours fucking rire de genre voir plein de gens synchronisés à danser leur vie. Je pense pas que ça me ferait tant chier, tandis que d'arriver chez mes parents puis qu'à chaque fois qu'on doit s'installer, faire, tu sais, comme là, filmer, ça me ferait vraiment... Je comprends. Excellent choix par rapport aux deux choix de marde. Genre, c'est un peu un rêve d'imaginer plein de monde dans la vie. Tu sais, en 2021, là, plein de monde fucking content de vivre à danser leur life. Je comprends. C'est quand même choix pour le public. T'es allé pour grand cœur. Intelligence émotionnelle. T'es allé pour le public qui a du plaisir. Oui. J'aime ça. Oui. J'aime quand ta voix chante, mais c'est comme ça. Les gens diraient. OK. La prochaine question, qui est la grande question en développement, c'est quelle est ta plus grande peur ou phobie, si t'en as? Ben, je pense que ma plus grande peur en ce moment, ça serait de ne pas... Attends, comment je pourrais bien worder ça? Tu sais, comme là, je travaille sur un album qui me tient extrêmement à cœur, que j'ai tellement envie de... que j'ai tellement hâte, en fait, de présenter au monde. Ouais. Ma pire phobie, ça serait que ça fasse rien. Ça fasse un flop, un coup d'épée dans l'eau, là, tu sais, genre le monde, ça fait comme ça. Exact. Ouais, ça serait comme worst nightmare pour moi en ce moment. Mais tu sais quoi? Je peux pas, je prédis pas l'avenir, mais mettons, je pense quand même que 99,9%, ça sera pas un flop. Mais des fois, il y a des gens que c'est ça leur vie tout le temps. Ouais, des flops. On en connaît du monde qui ont sorti. Va sur Apple Music, écris n'importe quel mot, il y a un album pour ça. Oui. Tu fais, comment ça se fait que cet album-là, je n'ai jamais entendu. Il y a des affaires, des fois, tu fais comme, oh mon Dieu, pauvre. Mais il y a des affaires inexplicables de comme, tu sais, reste que c'est un long shot, tu sais, tu releases un album qui est principalement anglo, qui est d'envergure, tu sais, je veux dire, je pense que c'est un album pop qui est bold, qui est vraiment bon, tu sais, mais comme, tu peux jamais nécessairement prévoir, tu peux prévoir le mieux possible comment préparer le terrain, mais reste que, tu sais, si moi je vise le monde, j'ai des fait que c'est juste, mon pire cauchemar, ça serait d'être que ça lève pas, mettons. Ouais. Fait que, mais... Un pétard mouillé. Un petit pétard mouillé. Ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Non, ça va bien aller. Puis, non, je dis ça parce que
je le vois, là, puis surtout là, avec là, l'humour a recommencé, puis j'en vois là, des gens, là, ils sortent de scène, puis ils sont comme tabarouette, je fais, t'as-tu écouté, man? Est-ce que t'as aucune introspection en ce moment? Tu t'es planté, là. Des fois, je trouve ça vraiment tough. Je trouve ça difficile pour des collègues. Des fois, tu peux te planter parce que tu rates un nouveau numéro, puis c'est pas grave. Tu sais, j'écoutais Maxime Martin cette semaine, il disait j'ai recommencé à jouer en anglais. En anglais, c'est ça que j'aimais, c'est comme ça que j'ai commencé. Il dit mais là, c'est tough. Il dit mais j'ai le luxe de pouvoir me planter en anglais parce que les gens, ils me connaissent pas en anglais. Tu sais. En français, je peux plus me planter. J'étais c'est intéressant à voir, mais des fois, il y a du monde qui fait. On dirait qu'il est déjà à son plein potentiel, puis c'est un peu triste. Fait que, non, je comprends. Puis, tu sais, c'est comme. Je trouve que c'est vraiment. C'est weird la relation aussi avec les médias sociaux, que ça devient vraiment la fenêtre numéro 1 pour te vendre. Ouais. Mais que là, tu sais, en ce moment, c'est tellement. Tu sais, puis la nouvelle génération de jeunes qui sont comme. Oh, Lynn, ces réseaux, TikTok, toute la patente. Je suis comme, hey, j'ai l'impression que moi, en ce moment, je peux pas suivre ce pace-là parce que c'est pas dans ma nature. Genre, ça n'a jamais été dans ma nature de parler à une communauté. Moi, le simple fait de prendre mon téléphone et de parler à mon tel, même si je sais qu'il y a du monde qui vont l'écouter, grand malaise. Grand malaise. J'ai jamais aimé ça. Ça me fait angoisser une affaire de pas possible. Je perds tout mon naturel. Allô? Là, je suis comme, c'est laid, là. Je me sens tellement laide quand j'ai à faire ça. Puis je suis comme, en même temps, je sens que puisque je le fais pas, le monde est plus ou moins au rendez-vous. Parce que les gens ont tellement le goût d'être rentrés dans la vie privée des gens, avoir de l'information. Mais attends, je suis conscient, mais moi, c'est parce que c'est ça. Mais toi, tu dis ça, les nouveaux jeunes, moi, dans ma tête, je suis comme, hey, vous autres, là, ça fait weird, mais tu sais, moi, TikTok, j'ai même pas l'application. Je veux pas passer une seconde là-dessus, je comprends, je respecte. Bravo ceux qui font ça puis qui ont. Mais moi, je suis pas capable de faire ça. Puis tu vois, pour te suivre, je le vois le contenu. Tu sais, des fois, c'est juste un photoshoot un peu fucked up. Je fais comme c'est donc bien intéressant. T'as pas besoin de parler. Tu fais comme c'est donc bien hot qu'il ait pensé à faire telle affaire. Fait que je pense que tu as un contenu qui est différent puis que. Genre, commence pas à faire allô, c'est moi, Claudia. Mais non, mais ça, c'est dégueulasse. Ça. Si je ne l'ai jamais fait encore, je vais probablement jamais le faire. Mais moi, je ressens quand même l'évolution d'Instagram puis de la relation qu'on a. Puis je dis on, mais je parle de tout le monde. Là, autant les jeunes que. Puis que je me souviens comment c'était il y a 10 ans, mettons, dans le temps de Mixmania, quand j'ai commencé à être sur Instagram. Je me souviens le sentiment d'être sur Instagram puis ce que ça représentait. Puis tu faisais pas de pub. Il n'y avait pas encore... c'était comme vraiment plus libéré ce qu'on pouvait représenter puis ce qu'on pouvait avoir envie de mettre puis de montrer. Puis là, c'est juste l'évolution d'Instagram au travers des années. Je trouve que c'est comme... Des fois, c'est touchy, là. Je trouve ça vraiment touchy. Je trouve que c'est dangerous. Vraiment. C'est très dangerous. It's Faites very attention, dangerous. les gens, sur les médias sociaux. Mais ta plus grande peur, ça va bien aller. Voilà. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi? Excusez, je pense à plein d'affaires en même temps. T'as-tu déjà... Je t'écoute. Excuse-moi, c'est que Jay Fournier m'a écrit en même temps que je te jase. Je pense que c'est Jay, il doit me poser une question sur toi. Mais non, il m'a... Jay, mais c'est pas en direct, là. Non, mais c'est juste qu'il m'écrit. M'as-tu appelé? Puis là, ça a vibré, puis moi, j'ai une attention assez limitée dans la vie. Je comprends. J'ai d'autres sortes d'intelligence, mais celle-là... Je te feel. OK, parfait. Vas-y. T'as-tu déjà écouté les films de Jackass? Oui. Tu sais, là... le number, je sais même pas si c'est un number, là, mais la capsule où, je pense que c'est Steve-O qui est dans une toilette chimique. Oui. Il va dans une toilette chimique. Il enlève avec un... Non, OK, continue. Puis là, il met son... Tu sais, comme ils l'ont attaché, mais toute la journée ou toute la semaine, c'était un cabinet qui était genre sur un chantier de travail, fait comme rempli de merde, là, bien rempli de merde. Oui. Fait que ça, peut-être que je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, mettons. Quoique... Ouais, c'est ça. On dirait que ça, c'est moins peu. Tu sais, tu y souhaites pas, mais je sais pas, mettons,
une maladie souffrante qui dure comme 19 ans, mais toi, un peu beurré de marde d'autres êtres humains, on dirait j'avoue que que finalement, un pire ennemi. ouais, non, j'avoue que ça, un pire ennemi, j'y souhaite un peu. Merci pour ça. Ben, j'y souhaite pas de perdre ses parents, mettons. Ah, bien joué. Bien. Parfait. Ouais. C'est quoi, on va à l'opposé de trucs pas fins pour les gens, Ouais. on pense à toi. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Pour moi, le bonheur parfait. Ben, pour moi, le bonheur, c'est comme pas. C'est pas quelque chose de concret. Genre, c'est pas une destination. C'est pas genre, je me souhaite le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est le. C'est tout ce que tu entreprends qui qui donne comme résultat le bonheur. Tu comprends? Fait que pour moi, de me sentir pleine et complètement moi-même. Puis ce que je dis par pleine, c'est genre de me sentir accomplie, de sentir que ce que je fais, ben, ça vient de mon essence, puis c'est comme, puis que je me respecte là-dedans, puis puis de pouvoir partager ça avec les gens. Tu sais, comme, moi, je suis tellement bien entourée, là. Je sens que, tu sais, avec la personne avec qui je fais de la musique, Connor, avec mon gérant, qui est mon meilleur ami, mon équipe, Bon Sound, ma famille, tu sais, Ton comptable. mon comptable. OK, attends. Fait que c'est ça. Pour moi, le bonheur, ben, c'est d'être capable de t'accomplir, de te sentir accompli et de le faire de façon authentique autant que possible. Oui, pas De se dénaturé, te respecter. respecter. Wow, Ouais. j'adore. Ce serait ça. Tu es prête pour la prochaine question? Oui. C'était quoi, selon toi, Claudia Bouvette, ta plus grande épreuve à ce jour? J'ai vraiment posé dark en plus. Je sais pas pourquoi je l'ai fait de même en baissant le ton. On dirait que je me suis senti comme Charles Tisser rencontre Stéphane Bureau, puis on fait une énorme entrevue. C'est comme si tu voulais aller sous-tirer. Ouais, mais pour vrai, pas tant. Ça peut être ta plus grande épreuve, elle peut être funnée, elle peut être triste, c'est comme bon te semble, mais y a-tu quelque chose que tu fais? Ça, je pense, ça a été gros pour moi. Ouais. Ben oui. Oui, puis je vais pas nommer personne, Ouais. mais moi, j'ai eu quelques relations amoureuses qui ont été vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Puis il y en a eu une en particulier que c'est comme ça a fessé, mais ça a fessé deep là, dans mon estime, puis dans quasiment mon identité. Je suis sortie de cette relation-là vraiment troublée. Fait que je te dirais que cette expérience-là, qui a finalement d'écouter, je veux dire, oui, ça a été un échec amoureux dans une relation toxique, mais c'est juste que ça m'a suivi là. Puis même à ce jour, je me départis de certaines lourdeurs encore, tu sais. Fait que ça serait ça. Ben, merci de ton partage. Et la prochaine question, c'est ça. J'ai pas fait exprès. Puis après, tu sais, on l'a fait en pilote, le podcast. Puis avec Mathieu Pepper, il nous avait partagé, tu sais, le décès de son père, puis tout ça. Puis c'était quand même vraiment touchant et émouvant. Puis la prochaine question, c'est, te rappelles-tu ton dernier fou rire? Je l'ai jamais changé de place. Je trouve toujours que ça fait un bon clash. On te switch ça, là. Ta plus grande épreuve. Depuis le début, c'est un peu ça ça fait partie de ton thème dans ton podcast. C'est, je veux dire, les contraires, là, à n'en plus finir. Montagne russe, ouais, exact. Mon dernier fou rire. Ou si tu te rappelles d'un fou rire marquant, c'est pas obligé d'être le dernier. Des fois, c'est tough de se rappeler le dernier. Ouais. Ben, je ris vraiment beaucoup avec Nina, qui est ma meilleure amie, qui est ma coloc. Je ris beaucoup, beaucoup avec elle, mais mettons, j'ai certainement ri récemment avec elle intensément, mais mettons, cette fille-là, Nina, attends, je te coupe oui, vraiment. Nina, là, elle fait quoi dans la vie? Nina, moi, cette fille-là devrait être à la TV. Tout le monde devrait un peu la connaître. Moi, je l'ai croisée à ton lancement. Vous étiez venu voir, je pensais que vous étiez venu voir mon show, mais vous étiez venu voir Jay, vous êtes parti avec après sa première partie, il me semble. Ah non, j'ai vu ton show. Ah ouais? OK. Oui, mais je l'ai vu. Je l'avais rencontré là. Je l'avais trouvé tellement sweet, elle est tellement gentille puis drôle. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Nina, c'est un amour et je me considère tellement chanceuse de l'avoir. Puis pour vrai, je dis souvent ça, en fait. Je vous souhaite une Nina dans votre vie, là. Je vous souhaite vraiment une Nina.
C'est une amie depuis la 5e année du primaire. C'est ma meilleure amie depuis ce temps-là. Puis elle est couturière. Ah! Elle est couturière, donc c'était des bords de pantalon. Non, c'est pas vrai, je vais pas dire ça parce qu'elle est tannée de faire ça. Mais elle travaille pour une compagnie québécoise qui s'appelle... on m'en rappelle plus. C'est pas Ostria, là. C'est comme... parce que Ostria, c'est... Je connais pas Ostria. Mais elle travaille pour une compagnie de linge. Oui, je pense que c'est Ostria, bon. Mais c'est une compagnie québécoise de linge, de vêtements, de sport... high-end, vraiment comme... C'est vraiment de la bonne grosse qualité de vêtements de sport. Elle travaille là. Okay. Ouais. Fait que... mais oui, Nina, c'est vraiment... genre, j'aurais le goût de l'inviter, mais bon. Mais sinon, un fou rire, mettons, qui m'a marqué. Puis là, on remonte à genre... On remonte le temps, là. C'était au secondaire. J'ai 2 meilleures amies. J'ai Nina, puis j'ai Patrick. Patrick qui était à mon école secondaire aussi, qui avait 1 an plus jeune que moi, scolaire. Ouais. Puis on parlait de matière tantôt. Maths, moi, ça le faisait pas du tout. Puis j'avais doublé mon maths de 4. Fait que je me suis ramassée dans la même classe que Pat. Puis lui puis moi, on se claquait des fous rires à tous les cours, puis impossible, genre des fous rires incontrôlables à ne pas... Fait que tu sais, dès qu'il fallait travailler en équipe, on se mettait ensemble, puis c'était impossible à gérer notre affaire. Puis à un moment donné, la prof, elle nous a dit, bon, là, ça suffit, là, ça ne fonctionne pas. Sortez dehors dans le corridor, revenez dans 5 minutes. Comme prenez votre souffle, reprenez votre souffle, puis revenez dans 5 minutes. Donc là, on sort dehors, puis juste le fait qu'on est les 2 seuls dans le corridor, c'est encore plus drôle. Parce qu'on on riait déjà pour rien. Tu comprends? Fait que là, on est les 2 dans le corridor, puis on trouve ça drôle. Puis là, elle revient 5 minutes plus tard, et comme, vraiment, genre? Bon, là, elle dit, Claudia rentre, Patrick reste 5 minutes dehors, là. Fait que là, moi, puis en plus, on était dans le fin fond de la classe. Je retourne m'asseoir à mon pupitre. Puis là, je suis là. Puis là, je regarde par la... Puis tu sais, c'est des petites fenêtres, cette grosse. Ouais, la petite fenêtre de même ou la petite... Ouais. Puis là, il y a juste sa petite tête qui remonte dans le petit carré. Puis je me souviens que c'était vraiment un fou rire, là, que tu fais comme, faut que ça arrête. Ouais. Faut que ça arrête. Parce que là, on va se mettre vraiment dans le trouble. Fait que ça, c'est un bon souvenir. Ça a été comme le début de notre amitié aussi. Fait que, ouais. As-tu des fous rires de plateau? Moi, je sais que c'est vraiment niaiseux, mais des fois, pour une raison obscure, une ligne a été manquée, puis là, plus capable de la faire. Ouais. Et moi, sur Alt, là, je m'excuse, là, je riais, j'étais non, mais attends, c'est con. Puis là, là on la repart, puis l'autre commence, puis tu pars à rire. Ouais. Impossible. Hey, mais... Oui, en fait, on a vécu un fou rire, là, c'était sur Jérémy. Je pense que c'était à la saison 3. C'était notre dernière scène de la saison. Fait que c'est la dernière scène, puis c'était pas la dernière scène de la journée. Je pense qu'il restait une scène après. Et on était Karel, Stéphanie et moi dans la cabine. Puis tout ce qu'il fallait faire, c'était... fallait que Karel donne un bill à Steph. Puis il fallait que Steph dise « jour de paye ». C'était juste ça. Mais la manière que Steph, elle faisait « un jour de paye », puis c'était comme « ben voyons, Chris, qu'est-ce que tu fais, tu sais? » Puis on n'était pas capable de dérougir et for real, je pense on était crampés pendant une demi-heure, mais une demi-heure que toute l'équipe est comme là, pour vrai, c'est comme vraiment plus drôle, tu sais. C'est qu'on est à notre dernière journée, on a une autre scène après. Puis là, ça fait une demi-heure qu'on attend parce que vous n'êtes pas capable de revenir. Puis il n'y avait rien à faire. Fait que, tu sais, tu sens la soupe chaude, t'es comme, pour vrai, je peux rien faire. Je comprends. Des fois, c'est niaiseux. Des fois, c'est juste un... Tu sais, tu te vois, jour de paye, jamais j'aurais dit ça. Moi, on m'a fait tourner une pub, puis il fallait que je finisse à la fin, tu sais, I'll drink to that, là, je pense que c'est vraiment la phrase qu'ils ont voulu transformer en français. Puis il fallait que je dise, je trinque à ça. Jamais je vais dire je trinque à ça. Je suis pas capable. Fait que quand je le disais, ça sonnait faux. Donc
Je trinque à ça. Puis là, j'étais, non. Ben non, Je mais non, trinque à fou. ça. Je dis pas ça. Je trinque. Je dirais Ouais. jamais ce mot-là de ma vie. Puis là, il faut que Fait tu parles que- en français, fait que tu diras Ouais. pas non plus cheers. Tu sais, comme des fois, Non. tu essaies de trouver des alternatives, mais... Ils l'ont changé pour. J'ai fini en faisant santé. Puis même là. Which is way better, là, on va se le Oui. dire. Il est plus court, mais tu sais, ça reste quand même Ouais. que c'est pas normal pour moi. Parfait. Aïe, aïe, Est-ce que c'est tu bon, écoutes ça. RuPaul's Drag Race, Claudia? I do not. Bon, c'est pas grave. Anyway, je suis pas. C'est tout le temps pour y donner le crédit parce qu'il pose cette question-là aux finalistes. Mais la question est si tu avais la chance de te rencontrer jeune, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Claudia? Ah, je dirais... OK, je dirais... Tu vas voir. Ça va être vraiment pénible par bout. Ton 25 ans va te fesser dans le dash. Tu vas peut-être vivre une petite crise existentielle, mais dans le monde dans lequel que tu vas être, ça va être correct que tu le vives. Tu sais, vis ce que tu as à vivre et arrête de le culpabiliser. de culpabiliser. Puis fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tu mérites ça. Ouais. Ce serait ça. Quelque chose dans ce genre-là. Là. C'est quelque chose... On dirait que c'est comme plus négatif, là, mais c'est parce que c'est pas facile, bien. hein? Pour être capable d'être rendu là puis d'aller y dire, c'est visiblement, ça a bien été. J'aime toujours ça aussi, le monde qui dit moi, je dirais rien. Je suis rendu là où je suis, mais en même temps, tu l'as devant toi, parle-y un peu, là, tu sais. Non, puis tu sais, t'as-tu dit 15 ans? C'était-tu 15 ou 12? Ah, j'ai pas dit d'âge. C'est toi qui choisis l'âge. À toi, plus jeune. OK, à moi, plus jeune. Ouais. C'est parce qu'à moi, plus jeune, là, hey, il n'y en avait pas de problème. Hein. Et qu'il n'y en avait pas de problème. Puis, j'admire cette version-là de moi-même jeune qui est vraiment naïve. Il y a de quoi de beau là-dedans. Ouais. Fait que je lui dirais, brace yourself, mais ça va bien aller. Là. Panique pas, fais-toi confiance. Et est-ce que la jeune Claudia comprendrait brace yourself? Non, elle ne saurait pas à ce moment-là. Je l'ai appris plus tard. Parfait. C'est l'avant-dernière question. Ça a été quoi ta découverte cette année? Tu veux-tu dire en termes de, mettons, artiste ou genre... N'importe quoi. Ben, en fait, quoi? j'avoue que je te l'ai coupé court. Je dis parce que je répète tout le temps ma femme, mais ça peut être un artiste, ça peut être un compte Instagram quelconque, ça peut être une chanson, ça peut être quelque chose sur toi. Ça m'avait bien impressionné. J'ai eu une des invitées au début, elle a fait ben moi, j'ai découvert sur moi que j'étais comme avenante puis travaillante quand la pandémie est arrivée. Je fais ah, c'est vrai, ça peut être une découverte sur toi-même. C'est quelque chose que tu as découvert? OK. J'aurais le goût de plugger un artiste que j'ai trippé cette année, mais c'est juste que, pour vrai, ce genre de questions-là... Faut que tu trouves Apple Music. Oui, parce que sinon, ça freeze. Là, je peux pas... Ah, ben j'ai un album que j'ai vraiment aimé. Connais-tu 070 Shake? Je pense non. C'est en chiffres? Ça ressemble à ça. 070 Shake. Parfait. Je vais prendre ça. Puis ça, c'est son album qu'elle a sorti en 2020. Et l'album... elle a une tune qui s'appelle Pin. Mais non, c'est pas Pin 2000, mais The Pines. The Pines. Ben oui, ça va peut-être être ta future chanson préf, quoi. On le sait pas. Ma deuxième chanson dans Salle d'attente. Oui, mais tu iras écouter ça. C'est vraiment un bon album. Fait que tiens, ça va être ça ma réponse. Merci pour le partage. Merci d'avoir montré l'image. Comme ça, les gens, des fois, ils cherchent puis ils ne l'écrivent pas comme il faut. Ils vont savoir à quoi s'attendre. Bon, là, Claudia, nous, on a un petit peu faussé la patente parce que je demande toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité. Là, je t'ai écrit à l'avance pour le faire. Là, je le partage aux gens là, pour pas qu'il... Quand ça va sortir, ça soit dans l'ordre. On montre qu'on est honnête. Mais j'ai la question de l'invité avant toi qui m'a posé une question pour toi. Et c'est Juliane Côté. Il dit « Salut Claudia, tu as une voix unique et envoûtante. Est-ce que tu as développé son unicité ou dès que tu t'es mise à chanter, tout y était? » Ah, c'est une super bonne question. Allô, Juliane? Puis Juliane, je ne sais pas pourquoi, elle m'avait mis en bracket « développé ». Puis là, j'ai dit « Ah, c'est-tu genre
quelque chose par rapport. Là, j'ai dit, c'est pas le titre d'une chanson. Je sais pas pourquoi elle me l'avait mis entre. Mais je l'ai laissé entre guillemets par respect. Ouais, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est. Parce que, tu sais, dans le sens que quelqu'un qui chante bien mais qui développe jamais sa voix va. Dans le sens que je comprends ce qu'elle veut dire. La voix se développe, mais peut-être qu'elle était comme. Je sais comme pas trop comment le worder pour pas non plus que ça. Je sais pas. Mais je pense que ma voix c'est vraiment c'est développée. Ça, c'est sûr que oui. Quand j'ai commencé à chanter, j'étais dans les débuts tu sais, j'étais dans mes débuts. Fait que c'était probablement d'apprendre à apprivoiser ma voix. Je pense que ça a toujours été quand même naturel, mais moi, pour moi, c'était très clair. Tu sais, quand j'ai eu fini le secondaire, je ne savais pas trop où me réorienter. Au début, je voulais peut-être même aller en comédie musicale à Sainte-Thérèse. Puis là, finalement, je suis allée visiter l'école. J'étais comme, ew. Ben, pas ew, mais plus comme, oh, je pense que c'est pour moi. Oui. Puis là, après ça, il y avait potentiellement d'aller étudier en chant classique, chant jazz. Puis on dirait que il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller me faire imposer certaines directions. Ouais. Puis aujourd'hui, problème avec l'autorité. Non, mais... c'est ça. On repart, on revient à la même affaire. Mais c'est un peu ça quand même. C'est qu'on dirait, je me disais, j'ai vraiment envie de laisser la chance à mon instinct de me guider dans le style musical plutôt que d'apprendre. Puis pourtant, apprendre des notions musicales, c'est comme vraiment important. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me manque le plus, quoique c'est le fun aussi, le fait que j'ai j'ai aucune limitation. Moi, c'est comme si je trouve des mélodies, ben je vais faire ma session Logic en trouvant mes accords et tout, mais après ça, je me ferme les yeux, puis c'est comme très, très, très instinctif. Là. J'ai pas de notion. Puis je pense que c'est un peu ça, mon objectif à la base en ne prenant pas le chemin du parcours scolaire face à la musique, tu sais. Fait que je pense je sais pas si c'est pour la même chose en musique, mais je sais qu'en humour, tu sais, moi, j'ai pas fait l'école de l'humour, puis parce qu'ils m'ont pas accepté, mais j'ai pas réessayé de le refaire non plus. Ouais. Puis après ça, je sais que j'ai vu plein de collègues humoristes qui sont rentrés à l'école, puis que quand ils sont sortis, je fais « Ah, on dirait que tu as plus été rentré un peu dans un moule. Oui, tu as appris une formule. » Puis il y en a d'autres que je fais une chance étalée, ça te donne une rigueur, ça t'a appris à travailler, mais tu as gardé ta couleur. Puis, tu sais, exact. Je pense que c'est bon, les cours aussi. Il y a certaines personnes que ça va les aider, mais il y en a d'autres, des fois, tu fais « Ah, tu vois, lui, il a suivi une formation chant classique, puis ça va être ça. » Puis on dirait qu'il... C'est ça. Je sais pas comment le dire poliment, mais on dirait que il explose pas, il shine pas de ça, tu sais. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est super clair, puis je suis full d'accord. À chacun son processus, puis moi, je suis full autodidacte, puis des fois, je sens qu'il me manque des bouts de robot. Tu sais, je le sens que je suis comme OK, on dirait que je comprends pas tout. Je comprends que je comprends pas tout. Ça m'énerve, mais j'apprécie aussi le fait que je suis une artiste instinctive, tu sais. Fait que je pense que oui, c'est mon style et ma voix, c'est le résultat d'un développement à long terme, là, si on veut. Puis tu as dit 2 fois dans le podcast, puis j'ai comme je fais toujours ouais, puis c'est quoi une session Logic? C'est quoi? Mais oui, excuse-moi, c'est comme pas très, très clair, là. Ben, moi, je travaille avec Logic, c'est mon logiciel pour faire de la musique. Mais tu peux travailler avec Ableton. Tu as comme plein de façons d'avoir une... GarageBand. Tu peux travailler avec GarageBand. Ça a été longtemps GarageBand, puis j'ai étiré la sauce longtemps parce que je me contente de pas grand-chose. Mais là, depuis une couple d'années, je suis avec Logic, fait que c'est là où tu fais tes sessions de musique. OK. Ça existe encore, ça, Bandcamp? Bandcamp, ouais. Ben Bandcamp, c'est là que tu vends ta musique, tes tunes. Okay, des fois, j'ai des courriels Bandcamp, vous avez vendu une tune à 1,25$. Je suis comme, yes, c'est Tching, c'est quoi? Le titre du courriel, c'est Catching. Ah oui? Ou Tchaching.
Sûrement. C'est drôle. Ça me fait rire. J'adore. Eh bien, on t'a répondu à la question de Juliane Côté et je te demanderais, est-ce que tu te souviens de la question que tu posais à Jay Fournier? Yeah, je m'en souviens. Est-ce que je la pose à... Ben oui, tu peux la poser, comme ça le public sera au courant, eux autres dans l'ordre. OK, fait que dans le fond, je demandais à Jay, est-ce qu'il y a une chanson qui te fait pleurer à coup sûr? Puis que même que des fois, peut-être que tu vas la mettre pour te torturer un peu, pour te faire sortir les émotions. Y a-t-il une chanson qui te fait pleurer à coup sûr? J'adore cette question-là, ce qui me donne vraiment l'envie de te relancer cette question-là à toi-même. As-tu une chanson que tu fais comme celle-là, c'est The One? Ou t'as-tu... En fait, je pense que je vais finir par mettre ça dans le questionnaire. Je vais faire un autre questionnaire éventuellement, là, parce que il y a des gens que j'aimerais réinviter. Y a-tu une chanson que tu fais, celle-là, c'est ma chanson de tous les temps, ma chanson favorite? Oui. C'est sûr que, mettons, j'ai des bons souvenirs jeunes. Là. Tu sais, je parle, mettons, fin primaire, là, 5e, 6e année. Genre, j'ai des souvenirs de mettre en repeat Snow Patrol, How to Save a Life, Mad World, puis de pleurer big time. Mais mettons, si j'avais une chanson à choisir qui est la chanson de ma vie, je te dirais que c'est Blindsided de Bon Iver. Cette chanson-là, genre les premières notes partent et automatiquement, ça vient me freeze, là. Genre, sais-tu de quoi je parle? Je connais Bon Hiver, mais je sais pas, peut-être... Je peux pas faire... Ah oui? Je sais pas si t'entends. T'entends-tu? Là, va pas te faire pleurer, là. Mais oui, je la connais, cette tune-là. C'est tellement bon. T'entends-tu? C'est tellement bon. Mais je le vois comme plus... Mais elle est pas triste, cette tune-là. Elle est comme... On dirait qu'elle est comme... Tu comprends? Je comprends. C'est pas triste, mais c'est tellement nostalgique. Hein? En tout cas. Ah, j'aime ça. Mais on dirait... Je sais pas. On dirait que je le vois comme quelqu'un qui s'enlève... Là, ça va être vraiment fucked up. J'ai même pas entendu toutes les paroles. Mais c'est comme si... Tu sais, un serpent qui mue, là, c'est comme tu laisses aller une autre peau, on dirait. Mais tu trouves pas ça extrêmement magnifique, ce que tu viens de dire? Oui, t'imagines... je me suis trouvé extrêmement T'écoutes la musique, tu vois un serpent se dévêtir de sa vieille peau puis de renaître. C'est ça que ça fait, cette chanson-là. Puis moi, ben, Bon Hiver, c'est mon groupe préféré depuis secondaire 3. Et depuis secondaire 3, à toutes les années, j'ai des cycles de Bon Hiver. Je vais réécouter les albums, puis à chaque fois, c'est comme... Ça vient là, me pogner en dedans. Fait que c'est comme... C'est pas nécessairement la tune la plus triste en ville, mais c'est juste que c'est rempli de souvenirs. Puis moi, je suis extrêmement nostalgique comme personne. Ça fait mal. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. On était un bon trio nostalgique, le beau Yann, moi, toi, je pense que on comprendrait bien au niveau de la nostalgie. C'est juste qu'on n'a pas la nostalgie des mêmes affaires parce qu'on est des différentes strates d'âge. Mais on a terminé. Oui. Il me reste une dernière chose. Puis tu sais-tu quoi? Je pense que ça serait bon parce que si ça sort... Tu sais, nous, là, le podcast, on le 4, mais on en a quasiment une quinzaine d'avance. Fait que ça se peut qu'il sorte dans genre 15 semaines. Fait qu'il y a des choses que tu aimerais plugger avant qu'on ben oui. Je vais jouer dans une série qui s'appelle La Maison des Folles. Je sais pas, par contre, c'est dû pour quand. J'ai l'impression que ça va peut-être pas encore jouer à la télé quand le podcast va sortir, mais ça va être bientôt, dans les mois à suivre. Ouais. À venir, c'est une série réalisée par Mara Joly et ça va être de toute beauté. C'est l'histoire d'une gang de jeunes femmes d'une famille d'accueil, puis c'est comme la sororité. Puis, en tout cas, c'est vraiment... Fait qu'il y a La Maison des Folles, et il va y avoir aussi... je joue un petit rôle dans un film qui s'appelle Respire. OK. Après ça... Juste te dire que La Maison des Folles, c'est dès le 5 décembre, selon Yann. C'est-tu vrai? Puis il a répondu « Ah non, peut-être pas. Ah non. » Bon, regarde, je vais le faire. Je vais le faire popper là, pour nous couper puis que je le flush parce que ça, Yann... Mais c'est-tu à Télé-Québec? Oui. Je pense que c'est à Télé-Québec.
OK, ben, il y a un personnage qui s'appelle Sarah. C'est avec Sarah Oui. Quentin? OK, Oui. OK, ben oui, c'est ça. C'est dès le 5 décembre. Ah, je savais même pas. Ah, Nice. merci pour ça, Selon le Yann. site de Puis, Télé-Québec. Yann, C'est bien arrête de parler fun. contre toi. On t'aime comme t'es, OK? Ben oui, on Ah. t'aime. Il m'a dit que j'y avais pas dit ça déjà. Fait que, Euh, voilà, Bon, ben fait merci pour que l'info. la maison des folles, respire. Ouais, puis ben évidemment l'album qui est dans le four là, c'est dans le four là, il fait chaud, ça s'en vient. Il reste pas beaucoup. Ben c'est ça, je veux dire il va y avoir d'autres singles qui vont sortir d'ici la sortie de l'album, fait que c'est juste de rester à l'écoute puis de me suivre sur les réseaux pour Tu les vois, informations. pendant les plugs, le soleil est sorti. Je pense que c'est le signe que Mais là, moi il neige. tout va bien Genre, tu aller. sais Oui, comment c'est neige-tu? gris chez nous. Ah, il neige pas, moi. Mais c'est Mais magnifique non, par ta fenêtre. c'est Voilà. beau hein? T'es où toi? Je vais te le dire quand on aura fini. Ok. Comme ça, il n'y a personne C'est qui bon. vient cogner à la porte. Puis, fait que Claudia, Les t'as le fans. mot de la fin. Ça serait quoi le mot de la fin avant que je parte le jingle? N'importe quoi. Ah, ben On le se mot laisse de la là-dessus. fin. Faites ce que vous avez envie de faire, puis faites-le avec votre cœur. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites-le avec votre cœur. Merci, Claudia. Ciao! Méga que